Allez, on plonge aujourd'hui dans les coulisses de nos rues. On va décortiquer ensemble les choix et surtout les responsabilités qui se cachent derrière les aménagements cyclables qu'on utilise tous les jours. C'est la grande question, le défi fondamental. Et la réponse, eh bien ce n'est pas juste une opinion, elle repose sur une méthode, une approche rigoureuse basée sur des faits, pour que tout le monde puisse se déplacer en sécurité. Alors pour bien comprendre comment ça marche, on va se mettre dans la peau de l'aménageur public. C'est le professionnel qui, au quotidien, doit concevoir et organiser ces espaces que l'on partage tous. Le tout premier choix de l'aménageur, et c'est vraiment le plus important, c'est de décider si les cyclistes et les voitures peuvent partager la même voie ou s'il est indispensable de les séparer. Et cette décision, elle ne se prend pas au hasard. Non, elle est basée sur 3 critères très concrets, 3 données qui permettent de dresser un portrait robot de la rue en question. Le premier critère, c'est le volume du trafic. Le chiffre à retenir, 4000. Si plus de 4000 voitures passent dans une rue chaque jour, on considère que la cohabitation devient vraiment compliquée, voire dangereuse. La séparation est alors quasi inévitable. Ensuite, il y a la vitesse. Et là, attention, ce qui compte, ce n'est pas le panneau de limitation de vitesse, c'est la vitesse réellement pratiquée, qu'on appelle la V85. C'est la vitesse que 85% des conducteurs ne dépassent pas. C'est cette vitesse du terrain qui définit le vrai niveau de danger. Et quand on croise ces deux infos, le nombre de voitures et leur vitesse réelle, eh bien on obtient une sorte de guide de décision très clair. On voit bien que plus ça roule vite et plus il y a de monde, plus la séparation physique devient une nécessité absolue pour la sécurité. Ok, une fois que le diagnostic est posé, quels sont les outils que l'aménageur peut utiliser? Voyons voir ce qu'il a dans sa boîte à outils. L'outil numéro 1, le plus efficace pour la sécurité, c'est la piste cyclable. C'est un espace vraiment dédié au vélo, avec une séparation physique, comme une bordure ou un terre-plein, qui empêche les voitures d'y accéder. On peut dire que c'est la référence absolue. Pourquoi? Parce que cette séparation physique, elle change tout en termes de perception. C'est elle qui donne la confiance nécessaire pour que des gens de tous âges, des enfants aux seniors, osent prendre leur vélo. Bien sûr, on ne peut pas mettre des pistes séparées partout. L'autre option, très courante, c'est la bande cyclable. Là, c'est une voie qui est dessinée directement sur la route avec de la peinture. Mais attention, ici, le diable se cache vraiment dans les détails. Une simple ligne de peinture, c'est bien, mais ça ne protège pas de tout. Surtout, et c'est un point crucial, quand il y a des voitures garées juste à côté. Le risque d'une portière qui s'ouvre d'un coup, c'est un danger mortel pour un cycliste. Et enfin, pour des trajets un peu plus longs, souvent pour connecter des villes entre elles ou pour se balader, l'aménageur dispose de la voie verte. C'est un itinéraire complètement à l'écart des voitures, partagé entre les vélos et les piétons, souvent dans un cadre plus agréable et naturel. Mais on peut avoir le plus bel aménagement du monde, sa sécurité dépend toujours de son maillon le plus faible. Et ce maillon faible, dans la quasi-totalité des cas, c'est le carrefour. Pourtant, il existe une solution qui peut paraître toute simple mais qui est redoutablement efficace, c'est de réduire le rayon de courbure des virages. Un virage avec un angle très large, ça incite les voitures à tourner vite, alors qu'un virage bien serré, eh bien ça les force physiquement à freiner, ce qui laisse plus de temps à tout le monde pour se voir et réagir. Et il faut savoir que ce n'est pas juste une question de bonne volonté, c'est la loi. En France, la loi est claire. Quand on rénove une route, on a l'obligation de prévoir un aménagement pour les vélos. Ce n'est pas une option, c'est une responsabilité légale. Pour sécuriser un carrefour, on suit donc quelques principes de base. Faire en sorte que tout le monde se voit bien, casser la vitesse des voitures, s'assurer que les trajectoires de chacun sont logiques et prévisibles, et surtout, ne pas interrompre la piste cyclable. C'est comme ça qu'on transforme un point noir en un espace plus sûr. Mais le travail de l'aménageur, il ne s'arrête pas une fois que le chantier est terminé et que les rubans sont coupés. Non, sa responsabilité continue, c'est un engagement sur le long terme. Parce qu'une piste cyclable, aussi bien conçue soit-elle, devient vite utile si elle est pleine de verre brisé, de feuilles mortes glissantes ou si les branches la rendent impraticable. L'entretien régulier, c'est donc absolument essentiel pour que le réseau reste de qualité et sûr. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'un réseau cyclable efficace ne sort jamais de terre par magie. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat de choix délibérés et de décisions basées sur des données objectives, une expertise technique et une vision à long terme. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. La prochaine fois qu'on est dans la rue, à pied ou à vélo, on peut essayer de la regarder avec un œil neuf. Essayer de deviner les choix qui ont été faits par l'aménageur. Tiens, pourquoi ici c'est séparé et pourquoi là il n'y a rien? Car derrière chaque trottoir, chaque ligne de peinture, se cache une décision qui façonne notre sécurité au quotidien.